Frères et sœurs, bon dimanche à chacun d'entre vous. Dimanche dernier, nous avons entendu Pierre demander à Jésus, « Maître, si mon frère a commis une faute contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? 7 fois ?» Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. » Parce que le pardon est un chemin vers lequel le Christ nous invite. Car si vous ne pardonnez pas, votre Père aussi ne vous pardonnera pas. Ainsi s'achevait l'évangile de dimanche dernier. Et aujourd'hui, Jésus parle du royaume qu'il compare à un maître de domaine qui va embaucher des ouvriers pour sa vigne. Et ce maître, très tôt le matin, il sort. Voilà qu'il tombe d'accord avec les ouvriers pour 1 denier par jour. Le contrat est signé. Et voilà que ce maître sort vers 9 heures, puis vers midi, puis vers 15 heures. Et il emploie d'autres ouvriers en leur disant « Allez à ma vigne, je vous donnerai ce qui est juste. » Et voilà que ce même maître sort vers 17 heures. Et il trouve des personnes qui sont là, affairées sans rien faire. Pourquoi êtes-vous là sans rien faire? Parce que personne ne nous a embauchés. Il leur dit, vous aussi, allez à ma vigne. Et donc ce maître, on peut dire, c'est l'exemple type, presque même de Pôle emploi. Pôle emploi est là pour aider des hommes et des femmes à retrouver du travail afin de vivre dignement. Mais la qualité supérieure de cet homme, c'est qu'il ne se contente pas seulement d'embaucher des ouvriers, parce qu'il pouvait se dire c'est le matin. Nous avons vu devant nos entreprises, très tôt, il y a une foule qui s'amasse, qui attend d'être embauchée. Or, ici, c'est le maître de domaine qui sort, et il ne se lasse pas de sortir jusqu'à 17 heures. Il pouvait se dire, j'en ai assez d'ouvriers. Ces derniers ne feront pas grand-chose. Non, il va toujours à la recherche des ouvriers. Et ces ouvriers, mes frères et sœurs, chacun peut se considérer comme un appelé à la vigne du Seigneur. Le Seigneur convie chacun d'entre nous. Peut-être nous avons été baptisés et nous continuons de vivre notre vie chrétienne sans autant savoir pourquoi je pars à l'église, pourquoi je suis chrétien. Mais aujourd'hui, le Maître dit, viens à ma vigne. C'est lui qui nous convie, c'est lui qui nous a choisis pour que nous puissions porter du fruit pour sa gloire. Et voilà qu'un incident arrive le soir. Il commence par payer les derniers qui sont arrivés à 5 heures. Peut-être ils sont surpris de recevoir 1 denier, c'est-à-dire le salaire d'une journée complète. Et voilà que les premiers arrivent déçus, parce qu'ils espéraient recevoir plus. Et voilà, ils reçoivent 1 denier, c'est-à-dire le contrat qu'ils avaient signé. Et ils en veulent au maître du domaine. Tu nous traites à l'égard de ces personnes qui n'ont travaillé qu'1 heure. Nous qui avons enduré le poids
du jour et la chaleur. Voilà de bons syndicalistes. Voilà de très bons syndicalistes. Et le maître va dire cette chose extraordinaire. Mon ami, il ne traite plus en ouvrier. Il ne traite plus comme un salarié. Il le traite comme un ami. Mon ami, je ne suis pas injuste à ton égard. Prends ce qui te revient et va-t'en. Effectivement, cet homme n'a pas été injuste. Il lui a donné le salaire qu'il méritait. Maintenant, le fait d'endurer le poids du jour et la chaleur, il s'était préparé à ça parce qu'il a accepté le contrat. Mais la bonté du maître le dérange parce qu'il est au niveau d'une justice qui est à son avantage. Or non, le maître, c'est à lui de faire justice. Et chacun d'entre nous est appelé à revoir dans notre vie. Très vite, on se met dans une comparaison les uns à l'égard des autres. Nos entreprises aujourd'hui sont devenues des lieux de compétition. Et combien de personnes ont été frappées de burn-out? On les a tellement poussées, au point qu'ils n'en peuvent plus. Et on les met de côté comme s'ils n'ont jamais existé. Or, le travail est une dimension profonde de la personne. Comme disait Jésus, le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. On peut dire en ainsi du travail. Et donc, cet homme ne voit pas le contrat qu'il a signé. Et même s'il le voit, il veut aller outre. Or, dans le royaume du Père, chacun a une place. Il n'y a pas de concurrence. Ceux qui sont chrétiens dès le bas âge, ceux qui sont convertis sur leur lit de mort, chacun a une place. Et c'est ce que nous rappelle Jésus dans l'évangile de Jean au chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble pas. Je m'en vais vous chercher une place. Et une fois que je l'aurai préparée, je reviendrai vers vous. Oui, frères et sœurs, chacun d'entre nous a une place qui lui est déjà préparée par le Christ. Chacun d'entre nous reçoit selon ses œuvres, non pas par mérite, mais par pure gratuité. Ceux qui ont travaillé 1 heure ont reçu un salaire. Ceux qui ont travaillé depuis le début de la journée ont reçu leur salaire. Et cela nous montre que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, comme nous le rappelle Isaïe dans cette première lecture. Nous sommes dans le jugement, dans la comparaison. Or, Dieu est miséricordieux. Regarderais-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Oui, Seigneur, chaque dimanche, je pars à la messe. Je jeûne, je fais mon chapelet, je me confesse, je fais. Est-ce que je me laisse faire? Est-ce que je laisse le maître de la moisson m'introduire dans son intimité, mon ami? Ou bien je reste juste un pratiquant? Aujourd'hui, il me semble que le Seigneur nous invite à découvrir davantage sa bonté et sa miséricorde à l'égard de tout homme. Il ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut que le pécheur se convertisse et qu'il vive. Et c'est pour cela que Paul ose dire, ma vie n'est plus à moi, mais à Christ qui vit en moi. Parce que Paul s'est senti aimé de Dieu et il a accueilli cet amour au point d'être l'athlète de la bonne nouvelle du royaume. Et ce royaume, frères et sœurs, nous est ouvert à chaque Eucharistie. À chaque fois que nous nous rassemblons pour faire mémoire de cette folie d'amour du Christ, nous sommes appelés à entrer dans cette gratuité de Dieu. Au cours de cette Eucharistie, demandons au Seigneur de nous donner la force d'œuvrer pour son royaume. Mon Père travaille et moi je travaille toujours, nous dit Jésus dans l'évangile de Jean chapitre 6. Nous aussi travaillons, non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture
qui demeure pour la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.